Bonjour. Au moment où j'enregistre cet épisode, c'est la rentrée et vous êtes nombreuses et nombreux à remettre vos plannings, vos offres, vos propositions à plat et à me contacter pour des accompagnements sur mesure. Et il y a une question qui revient beaucoup depuis le mois d'août, c'est est-ce que j'ai les qualités nécessaires pour être un bon ou une bonne guide de yoga? J'aimerais bien savoir ce que tu en penses, mais on en parle tout de suite dans l'épisode du jour. Alors dis-moi, est-ce que tu penses avoir toutes les qualités requises pour être un ou une bonne guide de yoga? Et puis, est-ce que toutes les personnes que tu as croisées sur ton chemin, tous les guides que tu as croisés, avaient toutes ces qualités? Et cette question, en fait, elle amène à une autre question bien plus profonde, souvent, quand on me dit est-ce que j'ai les qualités pour être un ou une bonne guide de yoga? Est-ce que tu trouves que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai fait assez de formation? Ce qui se passe derrière, c'est plutôt une question de légitimité. Et c'est vraiment, est-ce que tu penses que j'ai le droit de transmettre le yoga? Est-ce que tu penses que je suis légitime à transmettre le yoga? Et finalement, cette question, le premier réflexe que j'ai quand on me pose cette question, c'est déjà, pour toi, c'est quoi un ou une bonne guide de yoga? Est-ce que c'est des qualités humaines? Par exemple, l'écoute, la bienveillance, la disponibilité? Est-ce que c'est des qualités techniques? La proportion, par exemple, à créer des séquences qui vont t'amener vers une posture cible? Est-ce que c'est, la capacité technique à comprendre le corps humain, l'anatomie et donc à pouvoir peut-être te guider de façon, sécurisée? Vraiment, c'est déjà demande-toi, même si tu es pratiquant et pratiquante, hein, de longue date, pour toi, qu'est-ce que c'est un ou une bonne guide de yoga? Quelles sont les dimensions? Et souvent, il y a plusieurs dimensions, hein. Tu vas remarquer quand tu vas faire cette liste-là, il va y avoir une partie humaine, relationnelle, sociale, il va y avoir une partie technique, il va y avoir une partie de connaissance, et il y a une partie inspirationnelle aussi. Et donc, quand tu observes tout cela, toutes ces sphères, tu te rends compte que c'est personnel, en fait, de se poser cette question, de définir quelles sont les qualités, d'un ou d'une bonne guide de yoga aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que, tel guide de yoga, serait plus légitime que moi à enseigner ou moins légitime que moi à enseigner? Et c'est une question aussi qu'on aborde dans la formation écoute de soi, qui est en fait le module dans lequel je transmets vraiment les bases du yin, mais aussi les outils pédagogiques et la posture de guide. Et dans cette formation, ce que j'adore faire, c'est demander aux personnes, aux participants, quelles sont pour vous les qualités que doivent avoir impérativement les guides de yoga? Et je liste sur un paperboard que tout le monde peut voir toutes les réponses de tout le monde. Je liste tout vraiment sans et parfois je creuse. On va avoir des réponses, par exemple la bienveillance ou autre et je vais creuser et tu vas comprendre pourquoi après. Et donc je liste tout sur le tableau blanc et puis lorsqu'il n'y a plus de réponses et que, les réponses, s'apaisent, on va dire, parce qu'au début ça fuse en général, on a tous et toutes une idée. Lorsque c'est apaisé, je me tourne vers le paperboard, je regarde souvent les participantes et les participants et là je dis: «Bah, là devant vous, vous avez la cartographie d'une sainte ou d'un saint». Parce qu'en fait, quand on regarde bien, toutes les réponses sont différentes et nous donnent, une vision d'un être humain qui n'existe pas, qui ne peut pas avoir toutes ces qualités en même temps. Et en fait, ça donne la réponse à la question que je leur avais posée, qui était donc: quelles sont d'après vous toutes les qualités que doit avoir un ou une guide de yoga? Cette réponse est que c'est personnel. C'est vraiment personnel, c'est propre à chacun et à chacune. Pourquoi? Parce que en tant que pratiquante et pratiquant, déjà, vous ne venez pas pour la même raison à une session de yoga. Il y a des personnes qui vont venir pour des problèmes de santé, il y a des personnes qui vont venir pour des problèmes émotionnels, il y a des personnes qui vont venir juste parce qu'elles ont envie de s'étirer, il y a des personnes qui ont entendu parler de la session, que c'était chouette et qui viennent juste voir ce qui s'y passe pour passer un bon moment. Et en fait, la personne qui, par exemple, a une lombalgie, ne va pas avoir les mêmes attentes envers le guide de yoga ou la guide de yoga que la personne qui veut juste passer un bon moment. La personne qui a un problème de lombalgie, elle veut qu'on la comprenne, elle veut se sentir dans un cadre sécurisé, elle veut savoir que là où le guide en face peut adapter les postures à ce qu'elle ressent et surtout l'accueillir, qu'il y a un espace où c'est OK d'avoir une pathologie, une souffrance et que on va s'adapter à cette souffrance-là plutôt que demander à la personne de s'adapter à la pratique. Là où la personne qui veut
entre guillemets, juste passer un bon moment. Elle va vouloir, peut-être un cadre qui soit joyeux, apaisant, dans lequel il y a pas de questionnement trop profond. Enfin, là aussi, ça va dépendre des personnes. Qu'est-ce que c'est passer un bon moment pour toi? Il y a des personnes pour qui c'est être dans le silence et se détendre. Il y a des personnes pour qui c'est rigoler et partager des moments, de joie. Donc vraiment, en fonction de la raison pour laquelle tu viens à la pratique de yoga, ta définition va être totalement différente. Et c'est pour ça que dans cet exercice-là que je fais avec les participants en formation, il y a des personnes pour qui la première réponse, ça va être l'écoute, la disponibilité, la discrétion. Et il y en a d'autres pour qui ça va être la capacité à créer des séquences, la créativité, et pour d'autres encore, l'anatomie, le rythme, l'alignement des postures. Parce qu'en fait, on a tous et toutes un background. Déjà, on a tous et toutes une histoire qu'on amène sur le tapis. Et donc, quand on est face au guide ou à la guide, on va avoir une projection de ces attentes-là. Et donc, peut-être que pour une personne, c'est indispensable d'avoir telle ou telle qualité. Et pour une autre, c'est même pas venu à l'esprit parce que c'est totalement différent. Et c'est ça qui est intéressant dans cet exercice, c'est que finalement, on se rend compte qu'on vient en pratique de yoga avec qui on est. Et donc, quand on est guide de yoga ou lorsqu'on veut se former, forcément, on veut bien faire. Donc, cette question de savoir si on a toutes les qualités ou si on est légitime pour enseigner le yoga, elle est elle-même légitime parce que on se lance, on veut pas blesser les personnes, on veut pas faire de mal, on veut s'assurer que on apporte quelque chose qui va nourrir aussi. Et donc, on veut bien faire. C'est aussi une question légitime parce que, rappelons-le quand même, le yoga vient d'une culture qui est différente de la nôtre, d'un pays qui est différent du nôtre. Et donc, nous, en tant que blancs ou en tant qu'occidentaux ou en tant que vivants en Bretagne ou à Paris ou à Bordeaux ou à New York, lorsqu'on transmet le yoga, on peut légitimement se demander est-ce que vraiment je peux le faire? Est-ce que vraiment c'est OK de transmettre le yoga, de le faire ainsi? Et pour moi, en fait, ce à quoi amène cette question, c'est pas de savoir si on a les qualités ou les compétences pour guider en yoga avant tout, c'est de faire un petit peu marcher en arrière, en fait, et là, déjà, d'observer. Dans ton parcours, lorsque tu as pratiqué le yoga, parce que bien évidemment, quand on se forme pour transmettre le yoga, il est entendu que tu pratiques déjà le yoga depuis quelque temps, et donc tu as rencontré plusieurs guides, plusieurs chemins, plusieurs lignées de yoga, pour décider déjà à quoi tu voulais te former, comment et avec qui. Déjà, tu peux observer dans tous ces guides que tu as croisés, dans tous ces guides qui t'ont porté pendant 1 heure, 2 heures, 3 jours, 4 jours, peut-être en retraite, qu'est-ce qui t'a inspiré? Et là, je te renvoie peut-être à l'épisode que j'ai fait juste avant, l'épisode précédent, sur le fait que tout ce qui est source d'inspiration dans ta vie va influencer ta vie. Et donc, là, il va être intéressant de te retourner, d'observer, tiens, qu'est-ce qui m'a inspiré chez ces personnes? Qu'est-ce qui m'a touchée? Qu'est-ce qui, à un moment, m'a fait dire, je suis au bon endroit? Est-ce que c'est la façon dont la personne t'a parlé? Est-ce que c'est la façon dont la personne accueille les participantes et les participants? Est-ce que c'est sa façon de guider dans la clarté du langage, par exemple, pour amener dans les postures? Est-ce que c'est sa connaissance d'anatomie, donc sa capacité à adapter les postures à chaque personne présente? Est-ce que c'est sa façon de tisser des thèmes autour d'une séquence? Et en faisant ce tableau-là, en prenant le temps vraiment de noter noir sur blanc, prends un stylo ou une tablette si tu es plus numérique, mais en prenant le temps de noter tout ce que tu as aimé, tout ce qui t'a inspiré, tout ce qui t'a touché dans les guides de yoga, mais peut-être même dans les guides au sens large que tu as croisés, ça va te donner une idée déjà des qualités que tu veux développer et voir chez toi et de ce que tu veux mettre aussi dans ta transmission. Et du coup, tu vas pouvoir voir, est-ce que c'est des qualités que j'ai? Est-ce que c'est des qualités que je dois mettre en lumière, que j'ose peut-être pas mettre en lumière? Parce que souvent, ce qui nous inspire chez quelqu'un, c'est quelque chose qu'on aimerait faire soi-même mais qu'on n'ose peut-être pas de faire. Ou est-ce que c'est une compétence que tu dois acquérir? Parce que c'est aussi à ça que nous renvoie cette question. Parce qu'il y a bien évidemment des qualités humaines pour être guide de yoga, il y a un chemin. Mais en fait, il y a aussi des compétences qui sont là et que, au fil de l'eau, tu vas pouvoir déployer, développer et ajouter à ta transmission. Et pour savoir aussi ce qui chez toi est inspirant, pour savoir aussi ce qui chez toi fait partie de tes qualités, ne te demande pas uniquement ce que tu as vu chez les autres. Ne te demande pas uniquement ce que toi tu perçois chez toi parce que c'est complètement biaisé la plupart du temps. Demande à ton entourage aussi, à des personnes de confiance qui vont être honnêtes avec toi.
Tu vas les voir, tu leur demandes: «Tiens, si je te demandais de nommer 3 qualités aujourd'hui, qui me caractérisent, qu'est-ce que tu dirais? Quelles sont les 3 qualités qui te viennent à l'esprit?» Et tu peux aussi, si tu transmets déjà le yoga, poser ces questions à des personnes qui suivent tes enseignements depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, et leur demander en fait, qu'est-ce qui fait que vous venez à mes sessions de yoga? Qu'est-ce qui fait que vous revenez surtout à mes sessions de yoga? Est-ce que vous pourriez me dire en 3 mots ce qui caractérise vraiment, ce qui me différencie, des autres? Et ça va aussi, du coup, te donner cette image de extérieure dans la transmission du yoga, de ce que tu fais briller de toi et de ce qui fait que les personnes reviennent à tes sessions de yoga. Et c'est le socle de ta transmission. C'est vraiment le socle. Parce qu'en fait, si les personnes reviennent pour 1, 2 ou 3, 4 ou plus raisons, c'est quelque chose qui brille de toi, en fait, pendant ton partage, pendant ta transmission, pendant tes sessions de yoga, qu'elles soient humaines, techniques, encore une fois sociales. C'est une part de toi et dis-toi que, comme pour les pratiquants, ce que l'on note sur le tapis, c'est quelque chose qui existe aussi à l'extérieur du tapis. Ce dont on vient faire l'expérience à un instant T sur le tapis, que ce soit la frustration, la joie, les transitions, l'observation du souffle, c'est aussi quelque chose à faire à l'extérieur du tapis, mais qu'on fait aussi à l'extérieur du tapis. Par exemple, si tu notes que ta respiration souvent se coupe quand tu es stressé, ou que tu as tendance à être frustré dans certaines postures quand tu n'y arrives pas ou autre, sûrement qu'au quotidien, ton souffle est coupé dans certains moments suite à des émotions, à des situations et que sûrement tu es peut-être frustré quand tu n'arrives pas à faire quelque chose. Je parle d'expérience toujours, rappelle-toi ça. Tout ce que je partage vient de mon expérience personnelle. De la même manière, quand tu te poses cette question de savoir, quelles sont tes qualités, ce que les personnes perçoivent de toi pendant les sessions de yoga, c'est ce que tu es aussi à l'extérieur. Ça fait partie de toi et ça te donne aussi une source pour, avancer sur ton cheminement en dehors du tapis. C'est comme un miroir finalement. Et une fois que tu as tout cela, moi je conclurai cet épisode de podcast en te demandant tout simplement non pas: «Bon alors maintenant, est-ce que tu penses que tu as les qualités nécessaires pour être guide de yoga? Est-ce que tu es un bon guide de yoga ou une bonne guide de yoga?» En fait, pour moi, tout revient à une seule question. Quelle est ton intention quand tu partages, quand tu transmets? Pourquoi tu transmets le yoga? En te rappelant ce socle, ça fait partie pour moi avec les qualités justement du socle, l'intention. Parce que c'est bien beau d'avoir une certaine personnalité, mais si à un moment tu t'es dit: «Aujourd'hui, j'aimerais devenir guide de yoga», ce qui est pas évident aujourd'hui, dans notre société, se faire une place n'est pas évident. Maintenir des valeurs, maintenir une vision du monde, qui est proche de celle du yoga aujourd'hui est un challenge, il faut le savoir. Si tu n'es pas encore formé, c'est pas, le pays des paillettes et des bisounours, loin de là, mais c'est pour ça qu'on y est aussi, parce que finalement la vie n'est pas que paillettes et bisounours, elle est dans toutes ses couleurs et ses nuances. Mais quand tu as à la fois qui tu es et ton intention sur le tapis, tu vas vraiment pouvoir orienter ta transmission avec beaucoup de finesse, beaucoup de force, beaucoup de subtilité. Et cette transmission par intention, en fait, ça va être ton fil rouge dans tout ce que tu vas faire. Dans ta transmission, dans des cours hebdomadaires, dans des retraites, dans des programmes si tu en fais. L'intention, c'est ce à quoi tu dois revenir régulièrement. Donc c'est pour ça que aussi je vais te donner un autre conseil, au-delà de lister tout ce qui t'inspire chez tes guides, de noter ce que les personnes de ton entourage en qui tu as confiance, va pas demander à des personnes, avec qui tu ne te sens pas en sécurité. Mais les personnes en qui tu as vraiment confiance, tu sais qu'elles sont honnêtes avec toi. Note ce qu'elles te disent. Ce que les élèves aussi te font en retour, note les témoignages, note les mots qui reviennent parce que il te faut t'appuyer sur ces points-là pour développer ton business. C'est important. Parce que mine de rien, le yoga n'est pas que le fait de vivre dans tes valeurs et dans tes qualités, ce que j'évoquais avant. En étant dans un monde occidental, normalement, tu as aussi des impôts à payer, des charges, accessoirement tu manges, tu t'habilles et donc c'est important pour toi d'avoir ce fil rouge en tête parce que c'est ce qui va garantir ton authenticité dans ce que tu vas monter, dans les offres que tu vas proposer. Comment rester authentique? En fait, c'est qui tu es et c'est quelle est ton intention. Et cette intention, elle va évoluer avec toi. Mon intention de départ en 2012 quand je me suis lancée n'est pas exactement la même que celle que j'ai aujourd'hui. Il y a un fil rouge entre les deux, mais en fait, je suis plus la même femme qu'il y a 12 ans.
j'ai gagné en maturité, j'ai partagé beaucoup de pratiques avec beaucoup de guides que j'adore, j'ai rencontré beaucoup de yogini et yogis et donc mon intention, elle a été, affinée aujourd'hui. Elle va vers quelque chose qui est de plus en plus clair et précis. Donc c'est important, ton intention et qui tu es. Et même si tu as pas une vision claire de qui tu es, même si ton intention, elle est work in progress, plus tu vas te poser ces questions, plus elles vont se clarifier pour toi. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est important. Donc finalement, j'ai envie de te demander, là, en clôture de ce podcast, quelle est ta posture? Quelle est ton intention? Et de là, qu'est-ce que tu nous mets en lumière dans ta transmission? Quelles sont les compétences que tu as besoin d'acquérir? Et t'es parti, t'es lancé. C'est vraiment les questions qu'il faut que tu te poses au départ. Merci pour ton écoute. Si tu es encore là, j'imagine que tu avais besoin d'entendre ou de te rappeler que si ton intention est alignée avec la personne que tu es prête ou prêt à te lancer. Si tu as besoin d'un accompagnement sur ce cheminement, je serai honorée d'être ta guide. N'hésite vraiment pas à me contacter. Pour me donner un coup de pouce, tu peux mettre 5 étoiles ou me laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera vraiment à gagner en visibilité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passe une très belle semaine.